Je répéterai ce dicton que j'aime, qu'un proche m'a toujours dit. Change what you can't accept, but accept what you can't change. Punchline. J'avais envie quand même de sortir une punchline. J'espère qu'on aura une à la fin, comme ça on terminera en beauté. Au bout de 10 minutes d'interview, vaut mieux balancer une bonne punchline comme ça, et vaut mieux la dire en anglais, ce qui est toujours beaucoup plus impactant. Toujours. De toute façon, punchline, c'est en anglais. Déjà, donc forcément. Bonsoir Esteban. Salut, ça va? Merci pour l'invitation. J'adore ta veste. Merci. C'est pas une pub ambulante pour les M&M's. On dirait. Même si quand même ça l'est un petit peu. Mais non, en fait, à la base, c'est une veste pour les conducteurs de NASCAR, les courses de voitures américaines. D'accord, voilà. Très bien. Je vais passer du coq à l'âne. Hein. Vas-y. Je vais te poser. N'hésite pas. Là, je suis prêt à passer du coq à l'âne. Ok, très bien. Esteban, t'es... Là, on en était au coq, là, on est sur l'âne, c'est ça? Excuse-moi. Vas-y, je suis concentré. Esteban, on se concentre. Ça, Esteban, c'est moi. Ça reste moi. Vas-y, je suis en concentration Esteban, pour la première question. Ouais. Voilà. Vous êtes à l'affiche du film Nice Girl sur Netflix. Ah, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas d'affiche, mais oui, je suis dedans, ouais. Bah voilà, vous êtes dedans. C'est vrai qu'il n'y a pas d'affiche d'ailleurs. C'est triste en fait que les films Netflix, ils n'ont pas forcément d'affiche. Ah ouais? Et lui, il en a pas? Ouais, enfin bon, c'est vrai que mais c'était plus l'expression on est à l'affiche, au générique de... Okay. Donc on chipote sur des termes quoi au final. Ouais, pardon. Déjà la première question, je peux même pas la poser quand je C'est vrai que je t'ai pas contredit, mais je me suis permis d'ajouter une petite digression à ça, de dire ah c'est vrai qu'on dit je suis à l'affiche, mais au final ah tiens il y a pas d'affiche de Nice Girl. Bah, au final, ouais, voilà. C'est juste une capture d'écran du film. Ah, okay. Mais oui, pour répondre à votre question, que d'ailleurs je n'ai pas posé encore. Non c'est vrai, mais j'ai un peu supputé une question. Donc déjà, je corrobore à cette affirmation. Oui, je suis à l'affiche, au générique de Nice Girls, un film hyper top dans lequel je joue un flic ripou. Okay. Donc c'est un peu un spoiler puisque je viens de dire que j'étais un flic ripou, alors qu'au début du film, on pourrait croire que je suis un flic sympa. Ok. Là, je fais un regard caméra pour dire aux gens, au début du film, on croit que je suis un flic sympa. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet de Noémie Saglio? Déjà, le fait qu'on m'embauche. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est hyper sympa. Déjà, je m'étais dit, ah mais c'est drôle, j'ai jamais fait de trucs pour Netflix. Enfin, je dis pas que j'ai fait plein de trucs, mais je me suis dit, ouais, quand même, Netflix, ils font plein de trucs, j'ai jamais fait un truc. Et non, ce que j'ai vraiment aimé par-dessus tout, au final... c'est un peu cette ambiance de buddy movie, mais déjà avec deux girls, donc buddy, mais buddy meuf movie, et le côté aussi film d'action, un peu comique, un peu à la... En fait, moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai vu un peu un L'Arme Fatale. Et j'aimais bien toutes les séries de L'Arme Fatale parce que je trouvais ça cool. Et je trouvais ça cool, une sorte de L'Arme Fatale un peu modernisée. Alors je sais pas si Noémie, elle aimerait qu'on pitch son film comme L'Arme Fatale, mais avec des girls modernisées. Mais moi, c'est comme ça que je qualifierais. Et puis déjà, les comédies, c'est toujours sympa à faire. Nice, c'est, je crois... Peut-être, je trouve moi personnellement une des plus belles villes de France, pour pas vexer les Parisiens ou les autres personnes. Et vu que j'habite à Paris, je suis quand même obligé de dire que j'aime bien Paris. Mais je crois que j'adore Nice. Okay. Et que ça permettait de bien voir Nice. J'ai bien répondu à la question quand même. Et c'est toujours cool de jouer un flic. Et en plus, je faisais un duo avec Delphine Baril, qui est trop cool et que j'ai découvert. Mais à chaque fois, je dis Baril, mais je sais pas si c'est Barry ou Baril. Ou Bartil. Okay. Enfin, à chaque fois, je confonds. Et vu que j'ai commencé à confondre au début dans ma tête, bah maintenant, voilà, désolé Delphine, mais je vais toujours mal dire ton nom de famille. Voilà, Delphine lâche un com. Dans ce film... Oui, dans ce film. Vous jouez un personnage assez décalé, comme souvent. Est-ce que ce style de rôle vous correspond naturellement ou est-ce que c'est plutôt une construction? Je dirais que je me sens bien dans ce genre de rôle. Ça, c'est vrai. J'avoue que on me propose souvent des rôles de mecs un peu louches, un peu bizarres, un peu atypiques. Donc au final, je sais pas si j'ai vraiment le choix. Donc je suis obligé de composer avec ce rôle qui n'est pas de composition. J'ai fait un pied de nez, un pied de mots, un jeu pied de quelque chose. Ouais. Votre voix,
Six Oui. caractéristiques que certains pensaient travailler. Ça, c'est la question de Flo, j'ai l'impression. Ah non. Est en fait naturelle, cette voix. Ouais. Enfin, et naturel après avoir vu un tuto YouTube qui m'a appris à faire cette voix. Ah, d'accord. Donc, Ok. un naturel un peu forcé, D'accord. certes, mais un naturel tout de même. Louche un peu les tutos YouTube. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un Oui. atout ou est-ce que c'est un frein dans votre carrière? Ah, ben, alors ma mère, elle m'a toujours dit, ouais, franchement, ce tuto YouTube que tu as Ouais. vu, je crois qu'il te dessert. D'accord. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai tourné dans un film qui s'appelait L'effet aquatique de Solveig Hanspatch, qui est un super film d'ailleurs que je recommande à tous les internautes visionneurs de cinéma. Et c'est vrai, je sais plus c'est quel acteur, mais qui a un pote. Ah oui, c'est Philippe Rebaud qui m'a dit, ouais, avec ta voix, ça va être chaud là de choper des films. Et en fait, bah au final, bon, bah, c'est un peu une marque de fabrique aussi. Ouais. Donc, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'y peux pas grand-chose vu que c'est ma voix, donc autant l'accepter. Ouais, exactement. Et après, on vous met des rôles aussi qui correspondent à. C'est à vrai, votre voix. et je répéterai ce dicton que j'aime, qu'un proche m'a toujours dit. Change what you can't accept, but accept what you can't change. Punchline. Ouais, j'avais envie quand même de Punchline, sortir une quand même. punchline. J'espère je qu'il y en me aura suis une à dit, la fin, comme ça on terminera Voilà, en beauté. au bout de 10 minutes d'interview, vaut mieux balancer une bonne punchline comme ça, et vaut mieux la dire en anglais, ce qui est toujours beaucoup plus impactant. Toujours. De toute façon, punchline, Punchline, c'est en anglais. c'est en anglais, c'est en Déjà, anglais. donc forcément. En parlant d'identité, Oui, vous utilisez différents noms selon vos activités. David Boring pour la musique, Oui. Esteban pour le cinéma. oui. Pourquoi ce besoin de séparer vos personnalités artistiques? Alors, à la base, c'est vrai que j'avais David Boring, la musique. Et quand ensuite on m'a proposé de tourner, c'était dans un court métrage, enfin un moyen métrage, mais bon, on va dire court pour aller plus vite. Mais en fait là au final on va plus lentement puisque je me perds en digression. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'avais donc ce pseudo David Boring pour la musique et on m'avait proposé ce court métrage et je me suis dit, ah, si j'utilise David Boring, bon déjà je pars pas sur un terrain neutre, c'est genre on l'associe un peu au truc de la musique et je me suis dit, et mes potes de la musique, les Naive New Beaters, de mon groupe Naive New Beaters bien sûr, ils vont me demander un pourcentage. Genre ils vont dire, ah mais David Boring, ça appartient un peu à Naive New Beaters, ça fait partie de Naive New Beaters, donne-nous 10%. Je me suis dit, je vais prendre un autre pseudo, comme ça j'aurai jamais à verser les 10%. Smart. Smart. Un bon move. Ah ouais, un bon move. Et puis, hein. à la base, c'était un court-métrage où je jouais le rôle d'un sex-addict en pleine période d'abstinence. Sympa. Voilà, et donc je me suis dit, ah, je vais choisir un peu une sorte de pseudo d'acteur porno, Esteban. Enfin, c'était Esteban, entre parenthèses, ou l'étalon mexicain, enfin bon, bref. Ouais, Mais c'était Esteban, et du coup, je me suis dit, ah bah c'est sympa, puis c'est resté. David Boring et un clin d'œil à David Bowie. Quelle influence cet artiste a eu sur votre vie? Bon, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé David Bowie. Et d'ailleurs, en fait, mais bon, je suis pas non plus un gros fan. Dans le groupe, par exemple, il y a Eurobellix, qui est l'homme-machine des Naive New Beaters. C'est un de ses artistes préférés. Moi, c'est pas non plus, mais bon, c'est quand même un nom iconique un peu de la musique et voilà, et du rock et tout ça. Et quand même, je dois dire que Under Pressure, la chanson qu'il a faite avec Queen, bah, c'est ma chanson préférée. Donc au final, je dis qu'il n'a pas eu d'influence, mais au final, ma chanson préférée, c'est quand même une chanson qu'il a co-composée avec Queen, donc ça a son importance. J'aime bien aussi son qu'il n'a pas vraiment de case. Il a fait les trucs qu'il voulait. Il a changé beaucoup de style aussi au cours de sa carrière. J'aime bien le côté qu'on dise parce que même jusqu'à proche de sa mort, bah, il a toujours composé. Donc j'aime bien aussi cette constance dans la composition qu'il a eu, de se dire bah voilà, je suis un artiste, et puis bah il a commencé hyper tôt, à 17 ans, et puis jusqu'à la cinquantaine, il composait, il était hyper prolifique, et du coup, j'admire un peu ce truc, un peu à la Prince, des mecs qui commencent hyper jeunes et qui continuent et qui explorent plein de styles et qui sortent plein d'albums, même si à un moment on commence à leur dire ouais, tu sors pas un peu trop d'albums, bah non, je n'ai rien à faire, je vais sortir encore un album, puis encore un autre, et puis plus personne m'écoute, bah j'en ai rien à faire, je vais encore sortir des albums. Dealer Esteban, dealer.
Bon, du coup, Esteban, non, je te tutoie. Voilà, Oui, et c'est vrai que moi aussi, je m'en excuse. Y a pas Je de t'ai souci. tutoyé direct. C'est Mais pas grave. ensuite, j'ai essayé d'usiter le vouvoiement. Voilà. Et puis, je me Bah, suis moi, un j'ai peu fait un mélange perdu. des deux, tu vois. Donc, j'étais pas sûre, mais maintenant, on va partir sur le tu. Parce qu'on est déjà. Oui, bien voilà. Et puis, par exemple, moi, j'ai grandi aux États-Unis. C'est you, donc il n'y a pas Ouais. de tutoiement, Voilà, vouvoiement. exactement. Voilà. Bon, Ah. bah, Bon. excusons-nous Excusons-nous. cette gêne d'avoir eu à choisir ou pas choisir entre le tutoiement et le vouvoiement. Et peut-être on peut continuer à utiliser un mélange de tutoiement et de Bah, vouvoiement. écoute, voilà, on fait au feeling. Je Hein. ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine. Bah, écoute, je vais te poser la première question, là, déjà, la 6e. Oui, allez-y, Catherine, Voilà. je t'en prie. Oui, voilà. Le coffret DVD des films de ton père, Philippe Clair, vient de sortir. C'est vrai. Quel est ton premier souvenir de tournage avec lui? C'est d'avoir... en fait, je m'en souviens pas, mais je le dis quand même parce que c'est quand même beau. Un acteur, une icône du cinéma burlesque, voire du cinéma in general, en général, Jerry Lewis. Eh ben, j'ai mordu les fesses de Jerry Lewis dans un film quand j'avais pas beaucoup d'années d'existence. Et je le dois à mon père d'avoir mordu les fesses de Jerry Lewis. Et pour moi, c'est quand même un honneur parce que Jerry Lewis, c'est un peu le plus grand comique burlesque qui ait jamais existé. Donc je lui dis big up papa, merci beaucoup de m'avoir fait mordre les fesses de Jerry Lewis. Un peu plus tard, il m'a fait mordre le doigt d'Aldo Macione, qui est aussi grosse icône du Mais il te cinéma donnait pas à des manger, années... ton papa? Non, Non, ouais, parce que là, tu j'étais mords. un peu le mordeur fou et, Je vois ça. et bah, c'est cool qu'il m'ait donné ces rôles. Sympa les débuts de carrière, en tout cas. Ouais, voilà, c'est genre... Ou alors peut-être il me donnait ça parce que je jouais mal et il disait, je vais pas lui dire, je vais pas lui donner une phrase à dire, je vais lui donner une action, tiens, tu vas mordre. L'introspection, c'est essentiel. Mais je commence à y réfléchir, tu vois, et ça m'ouvre les yeux sur pas mal de trucs. Donc comme quoi j'en faisais ma fierté, et ben non, en fait, ça m'énerve. Ah, Pourquoi ça quoi t'énerve. j'étais pas assez bon acteur pour dire une phrase qu'on me fait mordre d'autres acteurs, C'est vrai. comme si j'étais jaloux de ces acteurs. Peut-être n'était-ce pas la jalousie même de mon propre père qui me faisait aller vers la morsure des autres talents comiques in situ de ces films. Tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important qu'il faudra Merci de développer. m'avoir ouvrir les yeux, Catherine. J'y avais jamais pensé. Non mais dis-moi, Vous rendez-vous compte? Non mais vous Oui, rendez-vous pardon, compte? dis-moi. T'avais quel âge quand t'as tourné L'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire avec Aldo Macione? Alors, je peux pas vraiment révéler mon âge. Pourquoi ça? Pour un peu brouiller les pistes, sinon on peut en déduire mon âge et j'essaye de faire ma diva en ne révélant point mon âge exact. Pourquoi? Pour un peu faire ma diva. Et j'aime bien que sur Wikipédia, ça change à chaque fois. Parfois, il y a écrit oui, il est né dans les années 90. Parfois, il y avait écrit oui, il est né dans les années 80. Bon, maintenant, on dit oui, il est né dans les années 70. Mais j'aime bien que ce soit un peu brouillé. D'accord. Pardon, Catherine, de ne pas répondre Bah, précisément à je cette verrai après question. si je t'excuserai. Comment c'est... Mais j'étais petit. Pardon T'étais de très petit. vous interrompre Pas de toi-même. souci, pas de souci. Comment ces premières expériences de cinéma ont-elles influencé ta façon de voir ce métier aujourd'hui? Mais en fait, je ne sais pas si ça a influencé ma façon de voir le métier, mais je crois qu'en fait, le fait d'avoir tourné dans des films petits, bah, ça a un peu influencé ma façon de grandir et de me dire, ah, au fond de moi, je suis un peu un artiste, acteur, quoi. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et donc même, en fait, parce que j'ai grandi et mes parents, ils étaient là, ouais, faut que tu fasses des études, gestion ou du droit, enfin des trucs un peu sérieux qui permettent de défendre ses propres intérêts ou alors de pas... Enfin, mon père, il s'est fait arnaquer par ses producteurs et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à sortir les DVD de mon père, tout ça, parce que il y avait des trucs de juridique, enfin bon, bref, des droits pas renouvelés, enfin bon, une sorte de mesclum d'imbroglio juridique. Et mon père, il m'a toujours dit, ouais, avant de faire ce métier, bosse ta gestion ou du droit ou un truc un peu comme ça. Et donc, en fait, j'ai fait des études dans ce sens. Mais toujours, je me suis toujours dit, et plus tu fais des études dans un truc, plus tu dois faire des stages qui ont un peu un rapport avec tes études, et plus, en fait, surtout en France, tu t'enfermes un peu aussi dans un truc
où tu te sens de plus en plus prédestiné, de plus en plus voué à aller vers telle formation ou alors tel métier ou alors bon, tu peux un peu te lâcher, mais c'est toujours de la réorientation ou c'est de la enfin tu vois ce que je veux dire, donc et au final moi ça m'a permis aussi de toujours garder ce truc ça me titille, tu vois, et donc ça me titillait quand même j'avais un boulot de bureau, tu vois, j'étais là, hein, machin, ou même ça me titillait quand je faisais mes études, je faisais genre des études de gestion. Et je sais pas, assez vite j'ai été un peu le président du BDE, et puis je faisais des petits shows en amphi toutes les semaines, j'étais là, je faisais des petits discours, j'aimais bien un peu faire ça, tu vois, et donc ça c'est toujours resté un peu en moi, quoi, et je crois que c'est en ça que ça m'a vachement influencé à toujours me dire bon bah quoi que je fasse je serai un peu dans l'entertainment, quoi, et donc en fait ça m'a permis aussi de pas lâcher ça, et même d'ailleurs dans les Naive New Beaters, qui est mon groupe, sur le premier album, il y a un morceau qui s'appelle Boring David, et ça dit My dad is a movie director and I've always wanted to be an actor. Donc tu vois, c'est un peu, ça m'a même dans la musique, même quand je me suis mis à faire de la musique, à la base, j'étais pas forcément, je me destinais pas trop, même, puis j'étais toujours un peu mauvais guitariste, mauvais pianiste, même si je faisais plein d'instruments, mais tu vois, même dans la musique, quand ça a commencé un peu à faire un premier album, tout ça, j'ai pas perdu cet objectif tu vois, d'être un peu dans l'acting, quoi. Mais t'as fait des études de quoi et à partir de quel moment t'as assumé que t'étais un artiste? J'ai fait des études de gestion, j'ai fait un master 2 en commerce international, langue étrangère, machin, à la Sorbonne, enfin bon bref, et j'ai commencé à bosser dans la publicité, donc je me disais bon, même ok, un boulot bureau un peu qui a un lien avec mes études, mais dans le côté un poil plus fun, même si bon, c'est quand même bien stressant de la pub. Mais je te dis, en fait, je faisais mes études, je faisais mon boulot, mais toujours avec une activité artistique le soir où j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours et j'essayais en fait toujours me dire je me fais moi-même ma double formation, quoi, tu vois. Genre, j'ai appris la photo, mais je creusais vraiment le truc. Ensuite, pareil, la musique, quand on a commencé, on était au lycée ensemble, où on faisait des études supérieures. On le faisait le soir, tu vois, la musique. Voilà, je me suis toujours dit, je vais faire pousser une autre activité. Et aussi, en fait, pardon, je m'étale, mais je me suis toujours dit, si je fais une autre activité, je voudrais pas que ça reste juste un loisir. Donc en fait, tout ce que j'ai fait dans l'art, je veux dire, j'ai essayé et c'est peut-être ma formation là, plus gestion ou machin, qui a rebondi et qui a déteint là-dessus, mais j'ai toujours essayé de vendre ce que je faisais artistiquement. Par exemple, mes photos, j'en faisais, je sais pas, quand j'avais 18, 19 ans, machin. Et puis, j'ai tout de suite voulu faire des shootings rémunérés. Donc, j'ai fait un peu des petits shootings de mode. Ou alors, ça a commencé même, je faisais la photo de classe, genre à la fac. C'est moi qui faisais les photos de classe et puis je les vendais, tu vois. Donc, je faisais poser les gens, j'organisais la photo de classe et puis je vendais les agrandissements. Je me faisais pas beaucoup de thunes dessus. Mais voilà, j'ai toujours pareil, je faisais du dessin j'aimais pas faire des brouillons, j'aimais tout de suite dessiner sur des supports un peu durs, ça s'appelait du Cadapac et comme ça ça me faisait un support qui était tout de suite une toile, un truc qui était pas une feuille de papier brouillon mais un truc que je pouvais vendre et puis j'ai tout de suite commencé à les vendre, je faisais des agrandissements photos, je les vendais à mes potes et pareil, quand on a fait la musique, mon groupe, on trouvait pas de label forcément au début. Et moi, je bossais dans un bureau, dans une agence de pub. Et pareil, on a édité nos CD. Et moi, je sais que j'avais un petit plateau, un peu comme les ouvreuses de cinéma, comme il y avait à l'époque. Et puis, je passais dans tous les bureaux et je vendais mes CD. Et en fait, l'air de rien, on avait vendu, je sais pas, peut-être 300 CD de main à la main, comme ça. Et on organisait même des concours de recel.
C'était le Russell Contest et celui qui notre pote ou la personne qui vendait le plus de CD, eh ben il gagnait un featuring obligatoire sur scène. Et donc il y a un gars, je sais qu'on avait fait un concert à Prague et il est venu, il s'appelait Mustor, c'était son pseudo. Et on l'a invité à chanter avec nous, alors qu'il n'aimait pas du tout chanter, mais il a été obligé de chanter un titre sur scène. Génial. Parce qu'il avait gagné le concours de Russell. J'adore. Voilà. Comment ces premières expériences de cinéma ont-elles influencé ta façon de voir ton métier aujourd'hui? Quand on a commencé la musique avec les Naive New Beaters, en fait déjà très vite on se mettait en scène dans nos clips, on jouait, on a produit nos premiers clips, j'en ai réalisé quelques-uns, donc en fait tout s'est très vite mélangé quoi. Okay. Donc en fait, je sais pas si je réponds bien à ta question. Pas vraiment, Catherine. Mais c'est pas grave, on passe à la prochaine. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite de cette réponse, mais permettez-moi de vous dire, c'est la seule que je puisse vous donner. Très bien, j'accepte. Les boules de Noël d'Alexandra Leclerc, fin novembre, va sortir. 27 novembre, très exactement, le lendemain de notre Olympiade du 26 novembre. Voilà, Pardon. Et on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Ne refais pas un spoil quand même. T'en as déjà fait un, pas un deuxième. Vrai. Je vais dégrafer mon gilet. Comment s'est passée cette collaboration ? Pardon, on en était aux boules de Noël. Ouais, avec Alexandra Leclerc. Avec Alexandra Leclerc, déjà j'avais fait son précédent film, j'avais tourné dans son précédent film que j'avais adoré, qui s'appelait Mes très chers enfants, avec Didier Bourdon notamment et Josiane Balasco et Marie-Lou Berry. En fait, c'est vrai que fourbement, j'ai entendu parler qu'elle refaisait un film et je lui ai dit ouais, salut, ça va, Alexandra, ça a l'air génial ton nouveau film, je suis trop chaud d'en être. Vas-y, balourde-moi un rôle, je te lâcherai pas tant qu'il y aura pas un rôle à me balourder et voilà. Ok. Et je trouvais ça génial de faire un film de Noël au mois de juillet, en fait. C'est un film de Noël qui s'est passé, qui a été tourné en juillet. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc à prendre dans le film de Noël, dans le genre. C'est un truc que j'adore. Même à Noël, j'adore me mater des films de Noël. Et je sais pas, j'aime bien un peu ce genre de film hyper contextualisé. Et voilà, il y a quand même Le Père Noël est une ordure qui est un peu le film à détrôner. Alors je sais pas s'il le détrônera, mais en tout cas c'est toujours cool d'essayer d'être dans cette mouvance, de se dire tiens, on va faire un film de Noël un peu fort quoi. Enfin on va essayer qu'il soit fort. Enfin on verra bien s'il est fort. Enfin peut-être que la réponse le 27 novembre. Écoute, tu parlais beaucoup de ton groupe tout à l'heure. Je parlais beaucoup tout court. C'est vrai aussi. Mais surtout ton groupe. Oui, pardon, excuse-moi Catherine, oui, bien sûr. Pas de souci, Stéphane. Comment est-ce qu'il a évolué depuis ses débuts, qui a été en 2007, jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que tu décrirais cette évolution? Une sorte de régression? Non, je décode. Non, il a bien évolué, je trouve qu'il a bien grandi. D'accord. D'ailleurs, entre nous, en fait, on est 3 dans le groupe, et le groupe, on en parle comme si c'était, je sais plus quelle personne m'a dit de faire cette technique, mais c'est comme une 4e personne. Donc en fait, quand tu dis comment il a évolué, il a bien grandi avec nous. En tout cas, on a essayé que ce soit un pote, en fait, que Naive New Beaters, c'est le 4e membre de Naive New Beaters, en fait. Donc, on le fait évoluer, on le fait grandir, on le fait respecter le passé, on le fait tourner vers l'avenir, on le fait enthousiaste d'aller monter sur scène, enthousiaste de montrer des nouvelles créations et je trouve qu'en fait, il est passé peut-être les Naive New Beaters, c'était d'ailleurs on le dit dans un des morceaux du nouvel album qui s'appelle Futurum, c'est Started as a Joke parce que à la base on a quand même commencé ça un peu comme une blague. Moi je venais squatter chez mes potes et puis ils se sont moqués des premiers trucs que j'enregistrais, puis on trouvait ça drôle et en même temps on se disait c'est quand même cool, il y a un truc marrant, puis
je rappais alors que j'étais pas forcément un rappeur, je chantais alors que j'étais pas forcément un chanteur, et puis c'était un peu, on a commencé ça comme une blague et je trouve que c'est cool parce que c'est une blague qui s'est un peu professionnalisée, mais qui a toujours gardé ce truc de pas trop se prendre au sérieux et essayer de, c'est pas de la musique potache ni marrante qu'on fait parce que elle a toujours un petit côté nostalgique, mélancolique, mais voilà, c'est pour faire bouger les gens, donc c'est toujours resté dansant et c'est on a évolué, le style a évolué, mais c'est quand même resté dans un peu le Naive New Beat, quoi. Donc je trouve c'est cool. On a élargi la palette du Naive New Beat et c'est cool parce que ça reste des albums qui sont assez éclectiques. Il y a plein de styles et en fait, même si là le nouvel album il est un peu plus peut-être expérimental par rapport, mais c'est expérimental pour nous par rapport à ce qu'on a pu tester par le passé, bah, je trouve que il reste tout aussi éclectique et moi le meilleur compliment qu'on puisse me faire par rapport aux morceaux qu'on sort, c'est ah moi je l'écoute le matin, ça me fout la pêche quoi. Et on nous l'a dit sur le premier album et on nous le redit sur cet album et c'est cool au moins que ça c'est pas changé même si le style a évolué, mais je saurais pas trop dire comment il a évolué, mais on maîtrise tous un peu mieux nos instruments. À la base, on savait moins bien faire de la musique, on sait mieux en faire, mais on a gardé un truc un peu de musique de potes et on a gardé aussi un esprit de groupe et je trouve en ce moment ça se perd un peu parce que y a plus d'artistes solo, il y a plus vraiment le groupe, c'est un peu old school quoi, c'est un peu c'est pas ringard mais c'est un peu waouh, le groupe de rock, déjà le rock n'existe plus vraiment. Nous on n'a jamais fait du rock mais je veux dire le groupe, le band du fond du garage, il existe moins, donc on a un peu cette fierté aussi de se dire bah on reste un groupe même si on a évolué avec ça et puis que on a chacun des aspirations différentes, bah on se retrouve quand même là-dessus quoi. Et c'est sympa plutôt. Bah justement, s'il y a des ronflements qu'on entend, c'est mon chien qui dort. C'est le petit toutou. Il fera un coucou après pour justifier des ronflements, mais là vraiment il est en mode grosse sieste et il fait vraiment des Magic, merci. Avec ton groupe, oui, tu vas les jouer Naive New Beaters. Les Naive, ouais. Tu vas jouer à l'Olympia le 26 novembre. Ouais. Comment est-ce que vous préparez cet événement ? En s'envoyant beaucoup de messages sur notre groupe WhatsApp, genre oui, t'as pensé à ça, toi t'as pensé à ça, ouais mais attends, est-ce que toi t'as pensé à ça ? Exact. Enfin voilà, donc c'est pas mal d'organisation, de prise de tête, de oui, confetti, pas confetti, ouais, t'es chiant avec tes confettis. Il y a des votes, il y a des sondages. Ouais, mais qui va les louer ? Ouais, tu sais qu'il faut payer quand même un nettoyage, ouais, ça coûte combien le nettoyage ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je sais pas. C'est qui les guests ? Mais je sais pas. Bon bah on verra. Au feeling, c'est ça la conclusion, on verra. Sur ta guest list, t'en as mis trop, fais-les raquer. Ouais, mais non, je vais pas faire raquer un tel. Oui, mais bon, ça va, ils ont quand même de l'argent pour se payer leur place. Oui, mais s'ils se payent leur place, est-ce qu'ils viendront ? Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Genre. Et aussi, on le prépare parce que là, on a quelques concerts avant. Et j'avoue que l'Olympia, c'est un concert un peu plus long parce qu'on se dit, bon, quand même, l'Olympia, vas-y, c'est pas tous les jours non plus. Donc en fait, là, on le prépare en faisant des concerts un peu plus longs pour les autres salles. Génial. Et on affine la setlist. Donc désolé pour les autres salles qui se tapent de l'entraînement d'Olympia. Mais ça reste quand même des bons concerts. C'est vrai. Ça reste des bons concerts. Ça reste qualitatif. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à tout concilier avec le cinéma, la musique, les concerts, tout ça ? En faisant tout mal, bien sûr. En torchant tout. J'adore. Est-ce qu'on reste sur cette réponse ? Oui. Bah j'adore, très bien. Passons à la prochaine. Ok, donc dans une interview, tu disais aimer faire le show. Parmi toutes tes activités artistiques... Le show dans le terme anglais, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Mais du coup, quelle activité tu préfères t'exprimer ? Quand tu fais le show, tu dis là c'est là où j'aime faire le show. Ah mais le show en fait il est que en vrai sur la musique quoi parce que là c'est vraiment tu fais du live donc ce qui est vraiment le terme le show S-H-O-W. Non mais bien évidemment parce que tu prends au sens littéral du terme.
mais dans le sens Oui, global. mais même, je veux dire, même dans le sens global, Même je dans le trouve sens que global. c'est là où, dans le show, t'es là pour vraiment divertir les gens. Il y a un truc à la fois d'occuper un espace scénique, de les faire s'amuser, de voir des gens sourire devant toi. Donc, je trouve que c'est vraiment le moment qui s'insère le plus dans ce qu'il y a du divertissement, de l'entertainment. Je trouve que c'est le plus fun. Mais là, par exemple, une interview, ça me fait marrer aussi. On fait le show et puis on s'amuse bien ensemble et c'est cool, tu vois. Mais je trouve que, ouais, le show, ça reste le show, en fait. Je sais pas Ok, si- bon, belle conclusion. C'était une réponse assez approximative. Assez bancale. Assez bancale, j'en conviens, mais je crois que c'est ma réponse. Très bien. Bah écoute, on l'accepte comme elle est, ta réponse. Merci beaucoup. Quels sont tes projets pour 2025? Que ce soit au cinéma, dans la musique Il y a la tournée qui continue, donc il y a pas mal de dates déjà sur 2025. Essayer de faire des festivals. Il y a des films qui vont sortir, notamment un film dont j'ai hâte et je pense qu'il va sortir en 2025, qui s'appelle Va des rétros, qui est un film de Antonin Perez-Jadko où c'est un film de vampire où je joue le vampire, donc ça j'ai vraiment très hâte. Depuis le début, tu mordais des personnes, donc je pense que c'est dans ton ADN. Ah, et c'est peut-être pour ça Mais que je j'ai pense que c'est pour vraiment ça. hâte de Mais je pense ce que c'est pour ça que tu film, as bien dégoté sûr. le rôle. Ah, et c'est vachement bien que tu m'aies dit ça. Oui. Tu vois, il y a un lien. Il y a un lien. il y a un Passé, lien. présent, Ouais, il y a une futur, sorte de boucle qui se boucle en fait. Et effectivement. Et c'est vraiment fort. Ouais. Voilà, donc ça j'ai bien hâte. Et puis d'autres projets, des trucs en cours, des trucs d'écriture, faire un prochain album aussi, rentrer en phase d'écriture. Génial. Voilà. Ça te motive? Ouais, ça me motive grave, ouais. Mais j'avoue, je préfère quand même un peu faire les concerts parce que toujours, c'est hyper gratifiant quand tu arrives en session studio ou en compo de te dire ah putain waouh c'est excitant ce track qu'on a fait, waouh c'est un hit machin. Ça c'est hyper excitant, mais il y a un côté un peu plus solennel aussi de faire de la compo, c'est sympa et tout, mais j'avoue que le live me fait quand même bien vibrer quoi, même si en studio je vibre, mais c'est pour moi-même et c'est quand même un peu la pression aussi de se dire j'ai envie de faire des bons morceaux, donc tu vois il y a toujours un peu ce moment de la page blanche, elle fait un peu flipper quoi qu'il en soit quoi. Super, merci Stéban pour tes réponses. J'ai adoré cette interview. Si vous avez aimé cette interview, abonnez-vous, Oui, lâchez un vert. like, pouce vert, bleu, rose, Un rouge, commentaire comme genre oui plus jamais son d'invités jaquette. comme ça, ou oui encore des invités comme ça, ou oui changer un peu, ou oui on veut voir le chien. Viens Magic. Oh, tu vas pas la Non, réveiller, on peut mais pas la vous... réveiller, Ah ouais. bah si, elle est réveillée. Oula, ah ouais, non, bravo. quand elle a les yeux rouges Mais là, comme elle va ça. t'attaquer, hein. Ouais, Là, elle va là, t'attaquer. non, là vaut mieux pas l'embêter, ouais. Pour le bien de la fin de cette interview. Exactement. Ouais, merci de m'avoir reçu, Avec plaisir. Catherine. Merci Je pourrais à toi. limite dire Catou, mais je dis pas ça parce que ma tante, je l'appelle Catou aussi, Ouais, donc ça me ferait Ellie bizarre. 4, c'est très bien. Ouais, t'aimes pas qu'on t'appelle Catou? Ouais, non, Catou, là, c'est chaud. Hein. Genre Catou, J'ai genre... un énorme passé de Catou et Ah ouais, ouais. Ah, mais donc on t'a quand même déjà appelé... Évidemment, Oui, bien évidemment, sûr. c'est trop facile. Hein. Et plein de fois, t'as dit, non, pas Catou. Ouais, exactement. Mais tu te vexes pas pour autant. Non, pas pour autant, alors là, il en faut. Mais si tu peux orienter le Catou vers un cat, Ouais, t'es mieux. c'est mieux, effectivement. Cato, non. Cato non plus, non. Et je suppose que Catoche, alors ça... Catoche, mais on me l'a Ça- sorti. Et alors, ça, on met c'est une croix. mort. Ah là, c'est... Non, franchement, ça suffit. Ok. Kath. Caf. Ah, on me l'avait jamais Caf. sorti ça. Bah voilà. Bah merci Kath. Bah Pour écoute, cette de rien. Il est interview. exclusif pour toi, ce C'était Caf. sympa, Kath. Voilà, merci. Merci à toi.